feel like you want me, and I guess in a way you do. Hola las chicas et los hombres, alors j'essaie de vous saluer en allemand les 90s, en espagnol Manon. Justement en fait vous savez c'est toujours ces lapsus là très chiants parce que j'ai justement fait que allemand. Donc moi c'est plutôt Guten Morgen Damen und Herren qui allait sortir. Mais bref, je voulais mettre un peu de piment parce que les températures continuent de baisser, la pluie de s'installer, le soleil de disparaître. Donc je sais pas, avec un peu d'espagnol, on serait cru dans les Caraïbes pendant 2 secondes, mais vraiment juste pendant 2 secondes. J'avais envie de réchauffer votre cœur, réchauffer votre journée. Mais sinon les 90s, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vois que vous êtes de plus en plus à venir sur le compte Instagram, c'est trop cool, même si pour l'instant j'ai pas encore commencé à y mettre du contenu totalement inédit, mais ça va commencer. Rien qu'aujourd'hui où je vous parle, alors normalement aujourd'hui où l'épisode arrive plus tôt dans l'idée, je vais publier une story qui va être le lancement d'une playlist parce que j'ai envie de faire une playlist Night Confessions. Ça va être une playlist avec mes nouveautés et vos nouveautés. Donc en gros dans la story Instagram, je vais vous demander juste de me balancer un son que vous voulez que j'ajoute à cette playlist. Ça pourra être tout type de son et il suffit que vous alliez dans la FAQ, juste en dessous de l'épisode si jamais vous êtes sur Spotify, et vous répondez aussi à la question, vous pouvez me mettre le son directement. Comme ça je vais nous créer une grosse playlist participative qu'on va remplir au fur et à mesure du temps, et je trouve ça trop cool comme idée parce que on pourra tous écouter un peu la même musique, découvrir les goûts des uns et des autres, même si justement on ne se connaît pas et que on n'a rien à voir les uns les unes avec les autres, et je trouve ça trop cool. On va se faire une énorme playlist juste à nous et comme ça on va pouvoir juste kiffer en fait, parce que je trouve que la musique c'est genre un moyen de partager de manière différente et génial. Un peu comme faire à manger à quelqu'un. Pour moi, créer une playlist à quelqu'un, c'est un acte d'amour de ouf. C'est comme si je rentre du taf et tu me dis j'ai fait tout le dîner. Genre entrée, plat, dessert, cocktail, si tu veux même carrément. Tout le dîner est fait, juste assieds-toi. C'est une preuve d'amour qui est au même niveau en vrai. Donc on va se faire ça ensemble parce qu'on est là pour partager du love en fait. Alors, je suis toujours sur Londres, donc je sais même pas quel don je voulais dire. Oui, voilà, parce qu'à côté en fait il y a des travaux. Si jamais il y a un peu de bruit, je suis désolée, j'espère que leur scie à métaux ne va pas être allumée pile quand je vais vous parler, mais voilà, c'est comme ça. Vous savez comment c'est à Londres, si jamais vous venez souvent ici. L'isolation n'est pas le point fort de cette ville. La vibe l'est, mais l'isolation, non. Donc au moins comme ça vous êtes prévenus, mais on est posé pour un chit-chat entre nous, donc ça devrait le faire. Alors je me suis dit, et si on commençait déjà par un disclaimer très important, pour vous dire qu'on parlera pas mal de corps, de TCA et de toutes ces choses-là. Donc si jamais il y a des sujets qui vous trigger, il y a des sujets qui vous mettent mal à l'aise, des sujets vous voulez pas en parler actuellement, peut-être que vous sortez une période de crise, peut-être que vous êtes en pleine dysmorphophobie, je ne sais pas, vous avez le droit de partir, je ne vous en voudrais pas, mais absolument pas, parce que avant tout, on l'a dit, Night Confessions, c'est une safe place, s'il vous plaît. Messieurs et la mesdames et les non-binaires, ok? Donc, on est là pour parler de tout et rien, mais surtout, on est là pour passer un bon moment. Donc, si un seul de ces sujets-là n'est pas là pour vous, fuyez. S'il vous plaît, fuyez, parce que je ne vais pas du tout vous en vouloir. Aujourd'hui, c'est à mon tour de me confesser. Ce sera mon témoignage. Ce sera moi, je. Bon, c'est mon podcast. J'ai le droit d'être en mode moi, je, ok? Mais donc aujourd'hui, je me confesse, et pas qu'un peu. Donc, on va ouvrir un chapitre qui est un peu difficile. On va parler de poids. Et on va parler de moi. Mais avant toutefois de se lancer dans le vif du sujet et dans des trucs très sérieux, alors j'ai aucun script, je vous préviens d'avance, j'ai juste écrit le titre de 2 parties. Il y en a une qui s'appelle avant et une qui s'appelle après. J'ai vraiment pas d'autre script aujourd'hui parce que je suis uniquement là pour vous parler. Mais comme d'habitude, on commence cet épisode de Night Confessions le jeudi avec cette chose qui m'a fait kiffer. Et je pense que j'ai pas besoin de le préciser. Étant donné que je suis à Londres, c'est le fait d'être à Londres. En plus, donc avec monsieur, on a rajouté 2 jours sur notre périple ici parce que on avait envie en fait, c'est comme ça. T'as pas envie de rentrer, t'as pas envie parce qu'on se sent vraiment comme à la maison. Raison pour laquelle un jour ça deviendra justement la maison, mais la vibe fait énormément de bien. Même si encore une fois, si jamais vous étiez allé à Londres avant le confinement, le premier, avant donc la période Covid, le retour dans la ville fait un truc bizarre. Ça fait un truc bizarre parce que c'est un peu plus calme, il y a un peu des choses qui ont changé. La vibe, justement, c'est un peu calmé, mais ça reste Londres. Ça reste cette ville qui est éclectique de zinzin. Ça reste une ville qui va à 1000 à l'heure. Ça reste une énorme ville avec tellement, je sais pas, de courants culturels différents. Ça reste genre
cette pépite en fait, ça reste la même pépite, mais c'est un peu changé quand même, mais ça reste cette pépite que j'aime du plus profond de mon cœur. Et franchement, juste être ici, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien et on a envie de faire 50 000 choses. Il y a des fois où je suis en vacances et j'ai envie de rien faire. Il y a plein de fois même où j'ai envie de rien faire. Mais genre Londres, je sais pas, Londres ça me booste à sortir. Et justement, c'est un super rebond sur l'épisode qu'il y a eu récemment qui est je n'aime pas sortir de chez moi. Épisode qui vous a massivement plu et ça me fait plaisir que ça vous ait plu. Ouais, ça fait plaisir de plaire. Voilà, parce que vous avez eu des retours qui étaient géniaux. J'ai eu des retours en DM, j'ai eu des retours directement sur l'épisode vu que justement l'option des FAQ existe maintenant. Ça fait chaud au cœur de fou parce que je suis pas la seule. J'ai reçu des messages de plein de personnes qui m'ont dit Manon, merci. Manon, j'ai l'impression de m'entendre. J'ai l'impression que tu parlais de moi et ça me transperce le cœur en fait quand j'ai l'impression qu'on est en train de partager un truc tous ensemble. Et donc ça fait écho à ça, mais quand je suis à Londres, c'est le feeling que je n'ai pas. Cette sensation n'est pas là, il n'y a pas cette histoire-là. Et ça me fait du bien d'être ici en fait. Donc il est temps de plonger dans le vif du sujet par rapport à ce titre scandaleux. Redevenir skinny arrangerait ma vie. Et donc la première partie, comme j'ai dit, j'ai uniquement calé des titres, c'est quand même n'importe quoi. Hein. La fille n'a même pas de ligne conductrice. C'est pas grave, la ligne conductrice est dans mon cerveau. Mais dans cette première partie qui s'appelle avant, parce que il faut que je parle de l'avant et de l'après, parce que justement, si je dis redevenir skinny, c'est qu'il y a eu quelque chose un jour dans ma vie. Alors, pour planter le décor, je fais partie d'une fratrie de 4 enfants. 4 enfants qui ont un super bon coup de fourchette. On a été élevés avec une très bonne culture autour de la nourriture, une culture de la gastronomie française, camerounaise, tous les autres pays en vrai. Je vais préciser surtout française et camerounaise parce que ce sont les origines principales qu'il y a dans ma famille. Mais pour autant, maman faisait autant des plats chinois, autant des plats vietnamiens. Oui, maman faisait des feux à la maison, laisse tomber. Autant on avait de la cuisine sénégalaise, autant on avait de la cuisine italienne, autant on avait de tout en fait. On avait clairement de tout. Donc on a une culture qui est hyper importante autour de la nourriture dans ma famille. Pas juste du fait de bouffer, mais vraiment de la nourriture. Et comme j'ai dit, on a aussi un très bon coup de fourchette. On est des très bons vivants comme on dit. C'est vraiment... Enfin, mes frères et moi, vous êtes les personnes avec qui... vous avez envie de partir en vacances et d'aller manger un resto. Voilà. Parce qu'on n'est pas difficile et en même temps, on a un bon coup de fourchette. Donc on va finir les assiettes. Ok ? Nous, on mange bien à la cantine, comme on dit. Mais donc à côté de ça, on est aussi une famille de grands sportifs. Vraiment, réellement, je vous le dis. On a toujours été tous sportifs. Tous les 4, les darons, on a toujours été sportifs, mais tous les 4, très précisément. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai commencé avec de la danse moderne jazz pendant assez longtemps, pendant que mon frère, lui, était au judo. Il y en a un autre, je sais plus ce qu'il faisait. Et après ça, on a tous rallié l'athlétisme. Alors, je faisais du hip-hop à un moment en même temps que l'athlé. Donc, il y a carrément 2 sports. Et c'était pas trop parce que, comme je vous dis, on est ultra sportif dans cette famille et il y a ce besoin de se dépenser hyper souvent. Aujourd'hui, je le fais surtout dans la marche, parce que des fois, j'ai pas envie d'aller à la salle, des fois, j'ai pas envie d'aller courir, des fois, j'ai pas envie, des fois, mon cerveau, il veut pas, des fois j'ai pas envie que mon corps me rappelle justement qu'il a changé, parce qu'il y a ça aussi, quand tu changes, c'est pas juste visuellement dans les vêtements, quand t'étais une personne hyper sportive, ça fait quelque chose. Et c'est pour ça que quand je vous disais que j'ai recommencé à courir, c'est une fierté d'un côté, mais d'un autre ça fait très mal. Pourquoi ? Parce que j'ai 11 ans d'athlétisme dans les jambes, 11 ans d'athlé, et quand tu reprends avec pas du tout le même poids, pas du tout le même corps, ton corps te rappelle que les sensations ne sont donc pas du tout les mêmes, et que t'es devenu un caca par rapport à ce que t'étais avant, et ça fait très mal au cerveau. Mais donc on a été à l'athlé tous ensemble. L'athlétisme, si jamais vous en faites, vous en avez fait, c'est un sport qui dépense énormément. C'est un sport qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est le meilleur des sports pour moi, je ne changerai jamais d'avis là-dessus. Vous pouvez même pas essayer de me faire changer d'avis, c'est le meilleur sport de cette planète, l'athlé. Mais donc, on a été à l'athlé, et ce qui fait qu'obligatoirement, quand t'es à l'athlé 3-4 fois par semaine, 4 fois c'était au lycée, 3 fois c'était plutôt à la période du collège quand même, tu te donnes beaucoup. Déjà que tu es dans une période de croissance, tu as tes hormones qui sont en train de faire plein de zizanie, et à côté de ça, t'as l'athlé, et à côté de ça, j'avais un métabolisme ultra rapide. Dans la mesure où je mangeais énormément. Tout le temps, je mangeais beaucoup. Et je parle pas de snacker de la merde, hein. Je parle vraiment de repas. C'est-à-dire que je sais qu'on avait un truc avec un de mes coachs, c'est quand à une compète, je faisais une bonne perf, il m'emmenait à un kebab précis, un kebab qui est à Enghien-les-Bains, si jamais vous connaissez la ville d'Enghien dans le 9-5, qui est à la rue du départ, si je dis pas de bêtises. Il est trop bien, il est juste en face de l'entrée de la gare. Et donc on allait à ce kebab-là, et ça éclatait un kebab, supplément steak, supplément œuf, supplément de cheddar, et des fois même ça éclatait un deuxième kebab. Mais vraiment, c'est un truc que je faisais normal au lycée, et à côté de ça, je faisais genre 1m70 pour 50 kilos. Réellement. Genre, je ne rigole pas avec vous, c'était mon gab. Mon médecin était là en mode, alors faudrait essayer de se remplumer. Mais sauf que c'était vraiment mon gab, et ça l'a été jusqu'à mes 20 ans en fait. Parce que, donc, il y avait ce métabolisme hyper rapide. En plus, il y avait le sport à côté. Mais ce qui faisait aussi que durant l'été, par exemple, on avait cette pause avec l'athlétisme. C'est que tu finis l'année sur des grosses compètes, tous les championnats, et il y a une pause durant l'été. Et cette pause-là, ton coach est vraiment là en mode, ok, vous pouvez faire un peu de sport, mais on arrête les entraînements en tout cas
ça. Donc prenez du repos. Donc toi, tu sais, tu peux aller à la piscine, tu peux te décider à courir 1 fois ou 2 fois par semaine, mais il faut aussi prendre du repos. Et donc pendant l'été, on bafferait comme des gros porcs, très souvent aux États-Unis ou en Italie, et derrière, pourtant, je restais toujours cette fille skinny, parce qu'en fait, mon métabolisme faisait que mon corps était comme ça. Mon premier petit frère Donovan, c'est exactement la même chose. Lui, pour se remplumer, il doit manger, par jour, il doit tourner à, 4000, 5000 calories, et en plus, il a le sport à côté où il continue à se donner. Et c'est que comme ça qu'il a réussi à vraiment prendre de la masse musculaire, parce que lui et moi on était vraiment les skinny de la famille. Mais qui dit justement être les skinny de la famille, vous connaissez la société, tôt ou tard il y a des choses qui arrivent. J'en ai pas mal parlé déjà sur YouTube entre autres, mais pour moi, outre le fait déjà au collège comme au lycée que j'étais la seule fille de couleur dans mon entourage scolaire, ça a été très difficile parce que j'étais très skinny justement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent voir mes photos aujourd'hui et se dire Manon a été très skinny, mais quand je vous dis vraiment, j'ai atteint ma taille adulte mais 1m72, ça devait être en seconde ou en première, à ce moment-là, je pesais vraiment 50 kilos tout mouillé. Vraiment, j'étais skinny, je ne suis pas en train de mentir, c'est pas pour le clout, c'est pas pour... Non, j'ai toujours été skinny, je m'habillais en 32-34, je m'habillais aussi très souvent du côté enfant pour des t-shirts, je prenais des trucs en XS ou double XS, vraiment, je mettais des soutifs en terminale uniquement pour le style, et ça m'arrive encore de rembourrer mes soutifs en terminale. Je peux en parler maintenant librement parce que c'est derrière moi, mais oui, j'ai commencé à porter des soutiens-gorge par besoin quand j'ai fini la fac à Lyon. Voilà, parce que c'est le moment où j'ai commencé à grossir. Parce que justement, comme j'ai dit, la société est là. Donc, pendant tout le collège et lycée, très souvent, j'ai entendu que j'étais plate. J'avais un peu de fesses, c'était le seul truc, mais les gens le savent. C'est con, même si ça a changé. Il y a pas mal de personnes blanches qui sont plutôt intéressées par les seins que par les fesses. Donc, si t'as pas de seins, t'as rien. Alors que justement, très souvent, c'est un stigmate que je suis en train de partager. Je sais très bien. Mais très souvent, il est vu dans la communauté noire, par exemple, que on est plus intéressé par les fesses que la poitrine. Tu sais, il y a ce truc souvent qui est comme ça. Mais donc, étant donné que j'avais pas de seins, voilà, c'est comme ça, j'étais plate, Mon corps a été fait ainsi, et c'était comme ça. Je recevais souvent des remarques. J'avais un de mes potes qui s'amusait même à dire que la plupart des meufs, elles ont des tours de poitrine et tout ça, genre en chiffres positif, que moi que c'était dans le négatif, que carrément c'était un creux, que c'est pas plat, c'était même un creux. Voilà, moi après je prenais ça hyper bien parce que en fait j'étais en paix avec mon corps au début. C'est ça qui est assez fou, c'est que malgré toutes ces remarques et toutes les attaques, j'étais grave en paix avec mon corps pendant très longtemps, jusqu'au moment où les réseaux sociaux sont arrivés dans ma vie. Je sais pas pourquoi, le côté tu me fais une remarque, une blague comme ça très très nulle qui est en fait du body shaming, ni plus ni moins, ça j'avais aucun mal. Mais dès lors que les réseaux sociaux sont arrivés, donc là j'étais en première année de fac à Lyon, là ça a commencé à changer mon monde. Pourquoi ? Parce que les canons de beauté sont transformés et surtout, tout le monde voulait s'y conformer pour pouvoir atteindre cette espèce d'idéal, pour pouvoir être cette fille que tout le monde veut. Et donc, il y a eu cette grosse trend qui a été l'idée, même sans le vouloir, par Beyoncé, Nicki Minaj et bien entendu Kim Kardashian, d'avoir de la poitrine et des fesses, un corps en sablier, une taille très fine et un ventre plat. Donc automatiquement, tous les canons de beauté qui étaient à la base très skinny, mannequin et tout le reste, période justement où j'étais convoitée par les photographes, ça me fait trop rire, et j'avais participé 2 fois au concours Elite. La première fois, j'étais arrivée je crois au 3e tour, la deuxième me souviens plus, bref, mais carrément c'était vraiment une époque où c'était uniquement ça qui vendait, et on a eu un 360, mais un 360 de malade parce que il fallait obligatoirement avoir un corps avec des formes. Et comme Booba l'a dit à cette époque, si t'as pas de fesses, t'as Walou. Et clairement, ça a matrixé beaucoup de personnes, dont moi. Et je serai jamais en train de mentir là-dessus. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, les réseaux sociaux, ça fait ci, ça fait ça, ok d'accord, mais avouez par rapport à vous. Soyez honnête. Un jour, les réseaux sociaux, je pense, ont eu un impact dans votre vie. Et il faut juste être honnête et ouvrir les yeux sur quel impact ça a eu. Et moi, ça a été par rapport à ça. Moi, ça a été par rapport à mon corps, ça l'est encore aujourd'hui. Surtout que je travaille dessus. J'y suis toute la journée. Tous les jours, je tourne dessus, que je le veuille ou non, parce que c'est mon travail. Et aussi que j'aime les réseaux sociaux. Voilà. Mais donc, ce qui fait que moi, ça m'a matrixé, parce que je me suis rendu compte très vite que je ressemblais pas du tout à ces filles-là. Que toutes ces meufs qui, en maillot de bain, avaient des hanches, mais hyper dessinées, vraiment la taille creusée, des fesses, mais laisse tomber, et une poitrine. Alors que moi, encore une fois, je tiens à vous le dire, première année de fac à Lyon, je ne mettais pas de soutif. Je les mettais pour décorer. Uniquement pour décorer, parce que je faisais un 85A. Réellement, je ne rigole pas avec vous. Et donc, j'ai commencé à faire quoi ? Et là, on arrive sur le pendant, parce qu'on a l'avant, le pendant et l'après. J'ai commencé à regarder toutes les techniques possibles sur Internet pour prendre du poids.
poids. J'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelle Rénutril, qui est utilisé pour les personnes qui souffrent d'anorexie, ainsi que pour les personnes âgées qui ne mangent pas vraiment leur repas, qui n'y arrivent pas. Donc en gros, c'est une petite bouteille, je crois elle fait genre 330 centilitres, et dedans tu as l'équivalent 800 ou 1000 calories, un truc comme ça. T'as une trentaine de grammes de protéines, donc rien de tel en fait pour avoir un repas complet. Mais donc bien entendu, si tu prends tes 3 repas par jour en plus de 2 bouteilles de Rénutril, tu vas prendre du poids parce que tu seras totalement au-delà de tes apports journaliers recommandés. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et à côté de ça, j'ai arrêté le sport, totalement arrêté. Je m'étais inscrite dans un club d'athlétisme à Lyon, celui de Mélina Robert Michon, si je me souviens bien de son nom, la lanceuse, pour celles et ceux qui sont dans l'athlétisme. Et j'ai arrêté l'athlé. Il y a eu une période aussi, j'avais des déchirures aux ischios, ça n'a pas aidé, mais j'ai arrêté l'athlé et j'ai tout arrêté. J'ai arrêté également de courir parce que je courais hyper souvent au parc de la Tête d'Or. J'ai arrêté d'aller à la piscine parce que je le faisais aussi. J'ai tout arrêté. Et dans la mesure où ma fac, Lyon 2, et mon appart, qui était au niveau du métro Jean Massé, pour celles et ceux qui sont à Lyon, vous voyez l'écart entre Jean Massé et Lyon 2 sur les quais, il y a, à tout péter, 3 minutes à pied. Donc, je ne faisais aucun chemin à pied. Et tout le reste du temps, je prenais le tram ou le métro. Donc, en fin de compte, je ne me dépensais vraiment plus du tout. Il n'y avait plus aucune dépense énergétique, uniquement des apports énergétiques. C'est-à-dire que, vraiment, s'il y a un sujet qui vous trigger de ouf, l'alimentation et tout ça, partez. Parce que vous allez avoir le descriptif de mes journées. Parce que je sais que c'est des sujets qui triggerent pas mal de monde, donc il n'y a aucun souci, encore une fois, par rapport à là ce que je vais expliquer, si vous partez, même s'il n'y a rien de trash, de glauque, hein, mais c'est juste qu'il y a des personnes, je sais que c'est un sujet qui vous fait quelque chose, donc il n'y a aucun souci. Alors en général, écoutez bien s'il vous plaît, le point auquel, franchement, c'est ça qui est ouf, hein. Et aujourd'hui, j'ai tous les regrets du monde, mais c'est parce que j'ai pris du recul, et parce que je sais qu'en fait, être soi, c'est mieux que tenter d'être les autres. C'est vraiment le mot de la philosophie du jour. Mais bref, donc ce que je faisais, c'était assez simple. Je me levais le matin, donc quel que soit l'horaire, hein, bien sûr, je me tapais un petit déjeuner. Mon petit déjeuner, c'était fini. La petite tartine beurre confiture avec un thé et je ne sais pas quoi, ça c'était finito pipo. Je m'attaquais avec vraiment une plâtrée de pâte au beurre. Mais quand je vous dis une plâtrée, c'est-à-dire que je devais me faire genre 200-250 grammes de pâte au beurre au réveil. C'est-à-dire mon réveil avait sonné. Je suis allée faire pipi. C'est la première chose qui va se passer après. C'est que je vais me taper une plâtrée de pâte au beurre. Il y a une période, c'était même de la mayo à la place du beurre carrément parce que je me suis dit, attends, mais dans la mayo, je crois il y a même encore plus de protéines et de trucs qui vont faire que je vais prendre de la masse là, non? Et à côté de ça, je me faisais 1 ou 2 cordons bleus. Oui. Alors j'étais une broke student bitch parce que toutes mes courses se faisaient au Lidl qui était juste à côté. Alors pour les Lyonnais qui savent qu'il y a le Lidl qui est juste en face justement de Lumière Lyon 2 sur les quais, mais donc toutes les courses se faisaient là-bas. J'avais un taf à côté de ma bourse, heureusement, parce que sinon c'est pas des pâtes au beurre que je mangerais, mais des pâtes à l'eau, et de l'eau à l'eau aussi parfois. Mais ça a été aussi quelque chose hyper drôle parce que j'avais pris un taf à côté des cours pour pouvoir payer toute la graille que je devais m'enquiller pour prendre de la masse. C'est quand même, imaginez la tristesse du truc. C'était pas un taf pour payer mes courses parce que je dois vivre. Non, c'est parce que je dois prendre du poids, parce que mes courses de base n'étaient pas suffisantes. Alors en général, donc quand j'allais à la fac, il y avait comme souvent, vous savez, un intercours, une espèce de pause. Et à cette pause-là, soit j'en avais sur moi, soit je descendais justement au Lidl vu qu'il était vraiment juste en face et on avait quelques centaines de mètres à faire. Genre ça devait être à 300 mètres vraiment depuis une classe à l'intérieur de la fac, même au plus loin. Et donc j'arrivais au Lidl. Et au Lidl, je prenais, vous savez, les sandwichs en triangle. À cette époque-là, alors je sais pas combien ils sont aujourd'hui parce que l'inflation, enfin elle a bon dos l'inflation, hein. Et l'Ukraine aussi elle a bon dos. Mais aujourd'hui, non. Avant, justement, ils étaient le sandwich triangle à genre 69 centimes. Et moi, je prenais celui à la rosette et au cornichon. J'en prenais 2. Et à côté de ça, je buvais de l'eau. Et donc, à ma pause, je prenais sandwich au saucisson. Ok. Le midi, 99,9% du temps, sauf quand j'étais en cours à Bron, parce que pour celles et ceux, encore une fois, qui sont soit à Lyon 2, soit connaissent Lyon, savent que Lyon 2 est réparti en 2 campus, le campus sur les quais et le campus à Bron. Et donc quand j'étais à Bron, c'était la cantine obligatoire, et ça me faisait chier parce que la cantine, t'as des portions de la cantine, quoi, mais sinon tout le reste du temps, parce que j'étais à Bron qu'une fois par semaine, tout le reste du temps, j'avais la possibilité de rentrer chez moi vu que j'étais juste à côté de la fac, et de me faire à manger. Très souvent, c'était donc à nouveau la plâtrée de pâtes, et avec ça, un paquet de knackis qui y passait en général, ou encore une fois des cordons bleus, où je trouvais du blanc de poulet ou je sais pas quoi. Et sinon, l'option, c'était les pommes noisettes. Alors, franchement, ma consommation de pommes noisettes pendant que j'étais à Lyon, c'était n'importe quoi. Et ça aurait dû être étudié. Quelqu'un aurait dû tomber sur ce business-là, m'étudier parce que c'était n'importe quoi. Et encore une fois, il y avait un dessert, bien sûr. Je trouvais toujours un bail. Puis derrière ça,
l'après-midi, je prenais toujours des bananes avec moi parce que la banane, c'est riche, pas trop cher, mais c'est riche pour le corps. Et donc j'enquillais des bananes ou à nouveau, je faisais un tour à Lidl pour reprendre des sandwichs triangles parce que oui, la fille était en roue libre. Et le soir, quand je rentrais, je me faisais 2 dîners. Oui, je rentrais de cours, si je finissais à 18 ou 19h, je faisais le petit dîner et après je me faisais le grand dîner. Donc une journée ressemblait à ça pour moi à cette époque-là. Et vous imaginez hyper facilement que si tu fais ça pendant un certain temps, obligatoirement sans avoir aucune activité sportive et en ayant réduit ton modèle de marche quotidienne à faire peut-être, je sais pas, genre 1000 pas maximum, oui, obligatoirement tes journées vont ressembler à rien du tout dans la dépense énergétique et par contre dans les apports, il y aura que ça. Et donc ça a été purement ça. Ça a été tout le temps ça. Les tonnes de pâtes que j'ai pu manger parce qu'il y a eu des fois vraiment où j'étais broke, juste le loyer était payé et derrière ça je pouvais même pas me faire un cinéma dans le mois. C'était la broquerie de la vie étudiante en fait tout simplement. Hein. C'est juste hyper honnête. Les étudiants sont pauvres, c'est tout. Et donc je mangeais vraiment que des pâtes. Il y a eu des fois où c'était que des pâtes et pour assumer tous mes apports pour justement prendre de la masse, je prenais des quantités folles. Heureusement, celle de Lidl ne coûte pas cher du tout parce que les quantités étaient folles furieuses. Et donc ce qui fait qu'il y avait tout ça. Il y avait tout ça et bien entendu, il y avait des fois des soirées organisées par les BDE et tout, donc il y avait l'alcool en plus, enfin bref. Donc c'était une consommation assez hallucinante. Et je l'ai vu quand j'ai regardé récemment, à nouveau, sur Facebook, une photo de moi, je m'étais amusée à faire un montage en plus sur la fille passée zinzin. Manon à son arrivée à Lyon et Manon à son départ de Lyon. En un an, j'ai dû prendre 15-20 kilos facile. Et déjà la première fois que je m'en suis rendu compte, mais moi j'étais contente parce que j'ai pris des fesses et de la poitrine. Oui, mon ventre n'était plus tout plat parce que mon ventre avant était plat, comme un mur avec mes abdos dessinés. Mon ventre n'était plus totalement plat, mais il restait relativement plat à l'époque. Mais moi j'étais contente parce que j'avais pris justement des cuisses, des fesses, de la poitrine, des bras, enfin j'avais pris d'un peu partout où je voulais prendre. La première fois que je m'en suis rendu compte, c'était une fois où ma mère m'avait rendu visite à Lyon. Mes parents étaient venus, je crois, avec mon petit frère. Et entre autres, ma maman, elle avait fait un tour aux États-Unis avant. Et à New York, elle était passée parce que moi, même si encore une fois, je pointe du doigt des marques comme Abercrombie Fitch, j'allais dire Finch, ainsi qu'Hollister, parce que c'est des marques qui ont très souvent fait du one size ou bien des toutes petites tailles. Mais je pouvais m'habiller là-bas. Je pointe du doigt ce qu'ils ont fait, mais moi, je pouvais m'habiller là-bas parce que justement, ces tailles hyper skinny, c'est ce que je recherchais et dont j'avais besoin et que toutes les marques n'étaient pas obligatoirement. Et donc ma mère était allée chez Abercrombie, m'avait pris un ensemble un peu dentelle blanche. Je me rappelle qu'il y avait une mini-jupe ainsi qu'un haut un peu crop. Et le haut crop, pas de souci en soi-même. Bon, même si l'avancée de ma poitrine, j'étais sur un bonnet un bonnet C, je crois, à ce moment-là. B ou C. J'étais là en mode waouh, ok, là ça sert en fait. Là je sens un vêtement contre ma peau vraiment en fait. La jupe, je n'ai pas pu la fermer. Enfin, je crois que j'ai pas pu l'enfiler. On était sur une jupe en XS et si mes souvenirs sont bons, ça bloquait aux cuisses. Et moi, j'étais contente. J'étais contente parce que ça voulait dire une seule chose, j'ai pris du poids. Alors ma maman n'était pas contente parce que pour elle, la Manon filiforme, c'est la seule Manon qui se doit d'exister. Mais moi, j'étais refaite. C'était le premier signe que j'avais pris du poids. J'ai dû changer plusieurs de mes vêtements. Alors là, ça a été très difficile. Bon, j'avais demandé, je sais, un virement à mes parents à un moment, genre de m'envoyer 200 balles pour me racheter des vêtements au H&M de la part Dieu, parce que il y a plein de mes vêtements qui ne m'allaient plus. J'ai commencé à cette époque-là à me balader quasiment tout le temps en legging parce que c'était le vêtement extensible par excellence. Et donc le legging me servait de pantalon, même s'il y a des personnes qui considèrent que le legging n'est pas un pantalon. Ça, je m'en fiche. Ici, on n'est pas dans un cours de Christina Cordula, mais ça commençait à tout le temps me servir de pantalon. Pourquoi ? Parce que c'était extensible et je pouvais le mettre sans toutefois ressentir que j'avais besoin de changer de garde-robe à nouveau. Et le souci quand tu commences à mettre des vêtements comme ça, soit les vêtements extensibles, soit mettre de l'oversize, c'est que tu ne te vois pas prendre ou perdre du poids. Surtout la prise, tu ne la vois que très peu. Et sauf que ça a continué dans ce sens-là, parce que avec l'arrêt du sport, je me suis habituée à faire moins de sport, et avec l'augmentation de mes apports caloriques, je me suis habituée à beaucoup plus manger. Et ce qui fait que j'ai ouvert un gouffre, même si, comme je vous ai dit, je mangeais beaucoup. Déjà avant, mais là c'était devenu incontrôlable, vraiment incontrôlable, parce qu'auparavant le petit déjeuner chez moi quand j'étais chez mes parents, c'était maman qui le contrôlait ou bien c'était papa. En fait, quand on arrivait, l'un des deux avait dressé notre petit déj, donc on est 4, en général il y avait genre 2 baguettes sur la table, ou bien si on voulait il y avait des céréales, mais donc tu te faisais un bol, tu te faisais 2 grosses tartines, une boisson chaude et voilà, tu ne faisais pas les céréales plus le pain, plus des pâtes, plus des cordes. Non, il y avait pas de ça. Le midi, maman nous cherchait le midi pour manger à la maison, et donc c'est elle qui avait préparé le repas, et donc c'est elle qui servait les quantités. Et à la cantine, les rares fois où on y allait, la quantité elle est prédéfinie justement, et le goûter
maman aussi définissait les quantités. Bon, le goûter, des fois, on partait en roue libre. Parce qu'il y avait pas mal de fois, maman était pas là à l'heure du goûter. Là, on partait en roue libre. Mais roue libre sur le goûter, on prenait pas 6000 calories en un goûter. Et le soir, encore une fois, le dîner était fait par un des deux parents. Donc, il y avait toujours une instance qui surveillait. Le week-end, c'était un moment qui était beaucoup plus free, là où il y avait les sodas qui sortaient, les bonbons et trucs comme ça. Mais même si on avait un très bon coup de fourchette, c'était un coup de fourchette qui était quand même un minimum contrôlé. Alors que là, réellement, à Lyon, je suis partie dans une roue libre qui a créé beaucoup de mes démons. Même si, encore une fois, je suis certaine que moi, mes TCA existent depuis bien avant ça, être seule à Lyon, ça a créé énormément de mes démons. Et donc après ça, ça a été l'ouverture du gouffre. Et ce gouffre, quand je suis revenue sur Paris, ça ne s'est pas arrangé. Pourquoi ? Parce que à côté de la fac et de mon master et tout ça, j'ai continué à taffer. J'avais donc un taf encore étudiant, mais je vivais encore chez mes parents. Ce qui fait que je touchais, j'étais en quoi ? Je taffais en 25 heures en général, donc je taffais avec un salaire qui était quand même pas mal, même si on était sur le SMIC, hein. Mais pour une personne qui paye pas de loyer, c'est pas mal en fait, parce que c'est entre guillemets de l'argent de poche, c'est de l'argent, t'en fais ce que tu veux. Mais donc derrière, ce que j'en faisais, c'est que je bouffais en fait. C'est que j'ai commencé à devenir une foodie, mais réelle. J'étais la personne à qui on demandait les adresses, parce que j'étais tout le temps en train de grailler, j'étais tout le temps dans les brunchs, j'étais tout le temps dans les nouveaux restos, j'étais tout le temps dans les food courts, puis les voyages, et les voyages ont continué ce délire-là, et ça a amplifié tout le truc. Et ça n'a été que ça. Et donc toute cette période-là, c'est la résultante de aujourd'hui, même si entre-temps, bien sûr, comme vous savez, il y a eu des pertes de poids, il y a eu des reprises, il y a eu le confinement, il y a eu de la perte, il y a eu de la prise, enfin il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et l'après, justement, c'est maintenant où je me pose très souvent cette question-là, parce que je sais que des personnes qui, par exemple, vont faire beaucoup de chirurgie, vont changer leur pommette, leur menton, leur nez, leurs lèvres, arcade sourcilière, donc vraiment on est sur un nouveau visage, hein. C'est vraiment un nouveau visage pour une nouvelle vie. C'est des personnes qui te diront que je ne me reconnais pas pour autant, et que ce que je pensais que j'allais régler, ça a ouvert un gouffre de nouveaux problèmes. Mais là, c'est pas la même chose. Là, c'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que redevenir skinny, en fait, ce serait redevenir moi. Ce serait redevenir la Manon que j'ai connue avant le confinement. La Manon que j'ai connue avant Lyon. Parce que avant le confinement, il y a eu aussi de la perte de poids pour revenir à moi-même. Hein. Parce que franchement, le sport, je pense que c'est mon plus gros barème de tu as pris du poids. C'est là où je sais. Parce que les sensations sont horribles en fait, parlons-en, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Genre, quand t'as fait du sport, un sport précis, par exemple pour moi, à l'athlé, même si je faisais surtout soit en hauteur, soit en longueur, il y avait aussi le 400 mètres. Il y avait surtout le 400 mètres. Et donc je courais, je suis une coureuse. Et donc derrière, quand ton corps ne peut plus courir de la même manière, que tu sens sur chaque appui qu'il y a un bâtiment tombe sur tes genoux et tes chevilles, c'est pas la même vie. Mais donc, redevenir skinny, pour moi, c'est pas comme quelqu'un qui va faire une chirurgie très lourde du visage, parce que j'ai connu la Manon skinny. Et il y a cette question qui plane hyper souvent, c'est est-ce que je me sentirais mieux ? Est-ce que je serais à nouveau heureuse ? Est-ce que ça arrangerait ma vie si je redevenais skinny ? Moi là comme ça, si vous me posez la question, et si je me la pose à moi-même, je vais vous dire oui, parce que mon problème principal vient de là. Parce que quand je monte mes vidéos, quand je prends des photos, quand je suis au sport, quand je mets mes vêtements, c'est mon problème. C'est un problème auquel je suis confrontée tous les jours. Il y aura des tenues, je vais me sentir boudinée, je vais me sentir trop serrée au niveau du ventre, au niveau des bras, au niveau des cuisses. Il y a des vêtements, ils vont pas passer les fesses. Je vais aller au sport et je vais me sentir vraiment pas moi en fait, vraiment pas moi. Je vais regarder mes vidéos et je vais me dire mais Manon c'est pas possible, regarde tes joues, regarde ce double menton, enfin t'as toujours eu un visage ovale et fin, où est-ce que t'es cousine ? Il y a toujours ce truc là. Et donc je me dis ouais ça va ranger ma vie. Mais il y a un truc où je me dis, parce que ce jour il viendra où Manon elle va redevenir Manon et se ressentir à nouveau Manon dans son corps, ça je le sais, mais je me dis imagine. Il n'y a pas ce sentiment-là. Genre, imagine, je fais tout ce travail, je fais tout ce chemin-là, et en fait, il n'y a pas ce sentiment-là. Et où je sens qu'il y a un gouffre. Parce que ça se trouve, ce gouffre, c'est un gouffre qui peut arriver vers d'autres TCA, justement. Et j'ai pas envie de les citer, ok ? Ça peut arriver vers d'autres TCA, vers d'autres problèmes, et vers, encore une fois, la dysmorphophobie. Pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est vraiment ce truc qui fait que tu n'arrives pas à bien jauger ton corps visuellement. C'est-à-dire que tu te verras soit toujours trop gros, soit toujours trop maigre, soit toujours pas suffisant ou suffisante en fait. Et il y a plein de personnes qui souffrent de ça. Et moi je sais très bien parce que quand je regarde certaines de mes photos, je pense par exemple à la période où j'étais à Zanzibar, donc on était sur mars 2021, si je dis pas de bêtises, la période à Zanzibar, je pensais que j'étais grosse. Je le pensais réellement. Dans ma tête c'était meuf t'es fat, c'était vraiment ça. Et quand je regarde mes photos, je me dis mais meuf, tu pesais quoi 15 kilos de moins qu'aujourd'hui, 10, 15, entre 10 et 15. Donc, c'est comment ? Parce qu'aujourd'hui, tu le sais que t'as du poids à perdre, ok ? À cette époque-là, j'avais vraiment rien du corps d'aujourd'hui. Vraiment pas. Mais pourtant, je pensais que j'étais grosse. Et donc, je me dis, mais imagine, en fait, c'est ça. Imagine, je retombe à Manon à 1m72, 63, 64 kilos. Et je me dis, non, je suis grosse. Et qu'en fait, je tombe à Manon 52 kilos à cause de ça. Et j'ai hyper peur de ça. Parce que tu te dis, comment je forme mon cerveau à comprendre que, oui, c'est ça qu'il faut. Que quand tu seras revenu au poids
à ton poids de forme, parce que moi je sens le besoin. Vous n'avez pas besoin de perdre du poids. Moi je sens ce besoin pour moi, parce que mon corps me le dit et ma santé me le dit. Mais est-ce que à ce moment-là, vraiment ça va arranger ma vie? Est-ce que je vais me regarder et me dire ouais la meuf t'es bien, ouais la meuf en fait c'est la version de toi qu'il faut. Parce que je sais qu'on est nombreux et nombreuses à être dans ce cas-là. Il y a énormément de gens ici qui veulent perdre du poids. Je le vois chaque fois que je fais des thématiques autour de ça. Hein. Le nombre de personnes qui le veulent, je le sais très bien. Mais la bonne question qu'on doit se poser aussi, c'est est-ce que vraiment, vu que là c'est le truc qui nous hante en fait, est-ce que vraiment quand on va en arriver là, on va être satisfait et satisfaite? Est-ce qu'on va se rendre compte que oui c'est bon, ou est-ce qu'on va continuer à courir après quelque chose? Parce que moi c'est ma peur réelle, je vous mens pas, c'est une peur réelle de commencer cette course et de ne jamais l'arrêter. D'arriver à mon poids de forme et qu'en fait mon poids de forme dans ma tête ne soit pas suffisant et qu'il faille continuer et donc là tu tombes dans de la dysmorphophobie comme je vous dis, mais tu peux tomber dans l'anorexie également. Ça commence comme ça pour beaucoup de personnes et ça me fait hyper peur. Donc je me demande ouais, est-ce que redevenir skinny ça arrangerait ma vie ou est-ce que au contraire ça ouvrirait un monde horrible pour moi, un monde où je me sens jamais suffisante et où j'aurais pensé justement qu'arriver là, ça le serait, mais que tout compte fait, non, et tu continues à t'enfoncer. Et je me pose de ouf cette question parce que, je la trouve hyper légitime et j'y ai pas de réponse, je tiens à préciser. Que encore une fois, hein, je suis désolée, c'est comme l'épisode où je n'aime pas sortir de chez moi, je suis désolée, là, on n'est pas sur un truc où il y aura un conseil et vraiment une réponse, non. Là, on est sur une question réelle, on est sur un problème réel où il n'y a pas de réponse parce que la réponse, je l'aurai que le jour où je vais y arriver. C'est là que je vais le savoir. Et là, je pourrais regarder en arrière et vous dire si oui ou non, je sens que ça a arrangé ma vie ou si le problème, c'est que ça a ouvert une autoroute d'autres soucis derrière. Et c'est horrible, parce que je sais qu'il y a plein de personnes dont c'est le cas, et entre autres à cause justement de tous les nouveaux canons de beauté, où les gens continuent à se dire ouais ok d'accord, je suis mince, mais je suis pas skinny. Parce que skinny c'est la peau sur les os comme on dit. Et donc derrière t'es là en mode bah faut que je continue, et sauf qu'il y a pas d'arrêt. Et moi je vais pas tomber là-dessus. Je vais absolument pas tomber là, et je me dis comment faire? Genre vraiment, comment faire? Voilà pour moi aujourd'hui les Nighties. On reste sur la question, vraiment sur le comment faire. S'il y en a qui savent comment faire, n'hésitez pas à passer en DM. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur le compte Instagram The Night Confessions. J'espère que l'épisode vous a plu, cette petite discussion entre nous vous a plu. Moi je vous retrouve dès lundi prochain dans vos oreilles bien entendu pour le lundi. Mais entre temps comme j'ai dit sur Instagram, on est actif tous les jours. N'hésitez pas à faire un tour par là-bas. Prenez grave soin de vous, faites attention à vous. Couvrez-vous, quelle que soit la manière de vous couvrir, si c'est contre le froid ou si c'est contre les MST. Très drôle cette Manon. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Peace guys. I need some space to think this through.